De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie d'Omar Ba, politologue, de notre éditorialiste Alfred Thiango. Et nous a rejoint sur ce plateau Seydina Omar Ba, qui est chercheur. Bonsoir Diarra, et merci de m'accueillir. Je suis ravi de partager ce plateau avec votre éditorialiste ainsi qu'avec mon homonyme, M. Ba. Place tout de suite à notre dossier du jour. Le Sénégal et la Gambie sont liés par l'histoire et la géographie. Le territoire gambien est enclavé à l'intérieur du Sénégal avec une ouverture sur l'océan Atlantique. Malgré cela, les relations entre les deux États ont souvent été tendues, notamment sur la gestion des flux de personnes et de marchandises, mais aussi et surtout sur la rébellion casaçaise. Les précisions d'Ibrahima Dioumaba. Le 1er décembre 2016, la Gambie a connu sa première alternance démocratique avec l'élection du président Adama Barrow. Le Sénégal a été le premier pays à saluer ce résultat tout en appelant le président Yaya Jammeh à garantir une transition pacifique du pouvoir. Le Sénégal a lancé une offensive diplomatique avec notamment l'appui de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest pour amener Yaya Jammeh à accepter sa défaite. Après son départ musclé, quel est l'avenir des relations bilatérales entre les deux pays? Que font respectivement le Sénégal et la Gambie pour améliorer leurs relations? La Gambie est un pays qui n'a qu'un seul voisin, le Sénégal. Avec une superficie de 11 300 km², la Gambie a le territoire le moins étendu du continent. Pourtant, dans l'histoire des relations entre ces deux pays, il y a eu plusieurs accrochages diplomatiques. Deux questions principales ont toujours opposé les deux États, la gestion de la crise casamançaise et la circulation des personnes et des biens le long des frontières. Cependant, depuis l'alternance démocratique du 1er décembre 2016, un vent d'espoir souffle sur la Sénégambie. Le Sénégal et la Gambie peuvent en tout cas ouvrir une nouvelle ère de coopération, une coopération entre les peuples, une coopération pour un développement harmonieux entre les peuples gambiens et les peuples sénégalais. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour nos deux pays. Nous allons pouvoir vraiment maintenant progresser ensemble puisque nous avons tous maintenant les mêmes valeurs sur le plan politique, c'est-à-dire des valeurs de liberté, des valeurs de démocratie. Nous sommes dans un monde mondialisé, les barrières s'effacent progressivement pour qu'il y ait plus d'échanges dans les domaines économiques, financiers, du savoir, de la technologie. Et il est heureux que ces échanges s'intensifient, que la mobilité des personnes se diversifie et que dans le cadre de la CEDEAO et de l'Union africaine, que nous puissions ensemble développer les relations au bénéfice des deux peuples. La Gambie et le Sénégal sont membres de la CEDEAO, un espace régi par des conventions communes sur la libre circulation des personnes et de leurs biens, mais aussi des marchandises. Pourtant, ce principe commun a été violé plusieurs fois par ces deux États. Le vieux projet du pont de transit sur le fleuve Gambie, initié au début des années 80, a longtemps cristallisé les débats sur les relations bilatérales entre la Gambie et le Sénégal. En juillet 2013, les autorités sénégalaises avaient annoncé le bouclage du financement à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement. Le problème du pont en Gambie, ce n'est pas quelque chose qui est contre le développement de la Gambie. Vous savez que la Gambie coupe quasiment le Sénégal en deux. Pour vraiment la continuité du territoire sénégalais, il serait souhaitable qu'il y ait un pont en Gambie. Je ne pense pas que ce soit une contrainte pour le développement de la Gambie et c'est pour cela que j'espère vraiment que M. Adama Barrow, le nouveau président de la Gambie, va s'atteler à faire en sorte que la circulation des biens et des personnes entre la Casamance et le reste du Sénégal se passe dans les meilleures conditions. Le 20 février 2015, la cérémonie de pose de la première pierre de ce pont, long de 942 mètres, a été effectuée par le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne et l'ancienne vice-présidente de la Gambie, Issatou Ndiaye Saïdi. Au même moment, la Gambie avait fait passer la taxe de transit des camions sénégalais de 4 000 francs CFA à 400 000 francs CFA. S'en suivra le boycott de la Gambie par les transporteurs sénégalais et la fermeture des frontières aux échanges commerciaux. Avec l'appui de la CEDEAO, ce bras de fer s'est terminé sur la table des négociations. La Gambie est souveraine. Si elle ne veut pas de pont, on n'y peut rien. Ça ne peut pas diviser les gens. Pour édifier un pont, ça dépend que de la Gambie. On ne peut pas l'obliger à réaliser le pont, à accepter le pont. Il s'agit de questions de souveraineté.
C'est des questions indiscutables. Ça ne se négocie pas. Ça dépend de la Gambie. Je pense que c'est des divergences passagères qui sont liées peut-être à des préjugés, à des craintes non fondées. Et c'est une excellente chose qu'avec le nouveau régime, déjà il y a eu des échos venant des populations et venant de certaines autorités pour dire que la construction du pont de Farafenni, qui avait déjà démarré, que ces travaux puissent redémarrer et continuer au grand bénéfice des deux populations. En plus des échanges commerciaux et de la libre circulation des personnes et de leurs biens, les relations sénégalo-gambiennes sont minées par des questions de sécurité et d'intégrité territoriale. Les Sénégalais accusent la Gambie d'être une base arrière pour les rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance, dont les leaders comme Salif Sadio sont réputés très proches de l'ancien président Yaya Jammeh. Avec l'arrivée au pouvoir en Gambie du président Adama Barrow, certains observateurs espèrent un raffermissement de la coopération sécuritaire. C'est vrai que ce n'est pas la Gambie qui a créé le conflit casamançais. Mais la vérité des faits, c'est que ce conflit qui perdure, s'il a vraiment pu perdurer aussi longtemps, malgré tous les efforts du gouvernement du Sénégal, malgré tous les efforts de l'armée sénégalaise, c'est que les rebelles avaient des bases arrières. Et nous pensons, moi je pense fortement que Yaya Jammeh ne jouait pas un jeu franc avec le gouvernement du Sénégal. Avec le nouveau président élu Adama Barrow, nous espérons qu'il saura comprendre que la paix en Casamance, c'est la paix en Gambie et qu'on ne peut pas avoir un Sénégal avec une Gambie qui soutient des mouvements irrédentistes dans notre pays. Cela ne va pas dans son intérêt, cela ne va pas dans les intérêts du peuple gambien, cela ne va pas dans les intérêts du peuple sénégalais. Au mois de mai 2016, en plein blocus à la frontière sénégalo-gambienne, une rencontre de haut niveau s'est tenue entre les deux États à Dakar, sous l'égide des ministres des Affaires étrangères des deux pays. Au cours de cette réunion, les deux parties ont convenu de la nécessité de respecter les conventions de coopération qui les lient pour des relations apaisées et constructives. Cette responsabilité s'étend également au respect de nos engagements bilatéraux, régionaux comme internationaux. Chers frères et chères sœurs gambiens, le cadre juridique qui régit nos relations est riche de plus de 45 accords, couvrant quasiment tous les domaines de coopération possibles entre États. Si nous ne respectons pas ce que nous nous promettons mutuellement, nous serons toujours confrontés à des problèmes. Cependant, je dois dire que même dans une famille, il y a des problèmes. Ce qui est important, c'est que nous puissions trouver des solutions à ces problèmes. Nous ne pouvons pas ignorer les problèmes, parce qu'en les ignorant, on ne fera que les exacerber. Avec l'élection du président Adama Barrow, les autorités sénégalaises espèrent des relations bilatérales et diplomatiques plus étroites avec la Gambie. Le Sénégal a déployé des moyens diplomatiques et militaires importants pour soutenir la CEDEAO à convaincre l'ex-président Yaya Jammeh de céder le pouvoir suite à sa défaite électorale. La construction du pont de Farafenni suscite l'espoir des transporteurs et des voyageurs. Cependant, l'architecture de l'ouvrage inquiète les Gambiens, notamment en ce qui concerne la navigation sur le fleuve Gambie, qui traverse ce pays d'est en ouest. Depuis la levée du blocus au mois de mai 2016, la libre circulation des personnes et les échanges commerciaux ont repris normalement. Ces dernières années, un trafic international de bois a également miné les relations entre les autorités sénégalaises et gambiennes. Monsieur Ba, Seydina, Omar Ba, je me tourne vers vous. Comment vous traduisez l'évolution de ces relations entre ces deux pays qui partagent une frontière presque improbable? Alors, Diarra, il faut savoir que quand on parle des relations entre le Sénégal et la Gambie, il faut savoir ce dont on parle. On parle sans doute d'une situation frontalière et géographique qui est sans doute unique au monde. Ou en tout cas, en Afrique, on donne souvent l'exemple du Lesotho dans ses relations avec l'Afrique du Sud. Mais les relations compliquées que le Sénégal a avec la Gambie ne sont pas les mêmes que les deux pays que je viens de citer. Et pourtant, la Gambie est dans les entrailles du Sénégal. Et donc, il faut bien observer aussi que ces problèmes sont d'ordre politique et institutionnel, parce que nous sommes en face d'un même peuple sur le plan social,
sur le plan culturel et d'un point de vue géographique aussi, c'est un même ensemble. Donc les problèmes dont nous parlons sont surtout des problèmes politiques et institutionnels. Il faut bien voir que nous avons en face deux pays qui ont deux histoires complètement différentes. Le Sénégal est entré d'emblée dans la République en 1960, quand il a eu son indépendance, alors que la Gambie est passée par une monarchie constitutionnelle qui a pris fin en 1970, avec et donc la République a été déclarée en 1970. Et pendant tout ce temps, nous pouvons aussi observer que nous avons en face deux pays qui ont vraiment deux trajectoires institutionnelles, des politiques et démocratiques différentes. Vous avez le Sénégal qui est quand même une démocratie, quoi qu'on en dise, et la Gambie qui, sous Yahya Jammeh en tout cas, a été un régime autoritaire. Le Sénégal est d'ailleurs intervenu plus d'une fois, dont la première était en 1981. Et tout récemment, au sein de la crise, que pensez-vous du rôle qu'a joué le Sénégal au sein de cette crise post-électorale? Alors, le Sénégal avait tout intérêt à jouer le rôle qu'il a eu à jouer et que nous saluons, parce qu'évidemment, sans l'implication du président de la République Macky Sall et sans l'intransigeance du Sénégal et de la CEDEAO, M. Jammeh serait encore sur place. Et il a intérêt parce qu'il faut bien voir que les relations difficiles que nous avons avec la Gambie se sont exacerbées avec l'arrivée de Yahya Jammeh en 1994. Malgré le fait que le Sénégal a toujours essayé de tempérer, d'assainir ses relations, Yahya Jammeh a toujours estimé qu'il était chez lui en Gambie et qu'il avait le droit de nous enquiquiner à chaque fois que ça lui allait. Donc il faut replacer tout ce problème sur le plan politique et institutionnel dans la mesure où nous avons un seul peuple de part et d'autre. Quand on voit que le Sénégal veut coûte que coûte faire quitter l'ancien président Yahya Jammeh, est-ce qu'on peut y entrevoir une ambition derrière autour de ce fameux débat de la Sénégambie? Alors c'est marrant parce que le Sénégal est intervenu, les deux interventions majeures du Sénégal en Gambie. La première, c'était en 81, c'était pour garder au pouvoir Diawara, qui était menacé par une insurrection, par un putsch. Et en 2017, pour faire quitter Jammeh. Donc là, dans un premier cas, c'était pour garder un président. Et là, c'était pour faire partir Jammeh. Et c'est pour vous dire que les relations tendues qui ont eu lieu entre le Sénégal et la Gambie sont largement imputables à M. Jammeh. Et donc, ça permet d'espérer que dans les années qui viennent, dans les décennies à venir, on aura des relations plus assainies. Parce qu'il faut voir que M. Barrow, qui va s'installer, est redevable quand même au Sénégal. Mais parce ce qui est intéressant de soulever, M. Ba, est-ce que, bon, il est novice un petit peu en politique, il faut le dire, hein, le président gambien Adama Barrow, est-ce qu'il saura s'affranchir de cette plus ou moins tutelle de son protecteur sénégalais? Je voudrais rappeler d'abord, avant de répondre directement à votre question, que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Donc il faut que les Sénégalais aussi, au-delà de leur aujourd'hui piédestal, qui reviennent un peu sur terre et qui reconsidèrent un peu la relation avec la Gambie. Comme on l'avait fait lorsque Obama a été élu aux États-Unis, pour digresser un tout petit peu et revenir à votre question, les Africains pensaient qu'il allait solder l'essentiel du passif africain. On a vu qu'il était le président le plus interventionniste dans une certaine mesure, en tout cas beaucoup plus que Bush, en tout cas, dans une certaine mesure. Donc pour répondre directement à votre question, je dirais que je ne pense pas que les relations entre le Sénégal et la Gambie vont se normaliser comme dans un couple de mariage. Non, il y aura à coup sûr, en certains moments, la réelle politique qui va interférer et chaque État va essayer de voir quelle est sa sécurité du point de vue de son intérêt géostratégique. Et la question du pont va se poser par rapport à Barrow. Du point de vue de la sécurité, de la stabilisation de la Gambie, est-ce qu'il est plus facile d'avoir un pont plus sûr ou non? À partir de ce moment-là, s'il est plus sûr, nous savons que les tentatives de coup d'État qui ont eu lieu contre Yahya Jammeh sont parties du Sénégal dans une certaine mesure. Il ne pouvait pas partir d'ailleurs parce que le Sénégal englobe la Gambie dans une certaine mesure. Est-ce que Barrow, bon, on peut dire dans une certaine mesure, on peut penser qu'il peut avoir plus confiance, mais jusqu'à quand? Avec le président Sall, ça peut aller, mais avec un autre président au Sénégal, est-ce qu'ils auront les mêmes... Lors d'une intervention, il disait que... Les mêmes relations, je ne sais pas. Il disait que tout ce qui se passe ici se reflètera au Sénégal. Les deux pays ne feront pas d'union, mais travailleront ensemble. Ce sont les mots du président Barrow. D'autant plus que même si aujourd'hui il est en train de... Il va dans le sens de créer moins de problèmes au Sénégal, mais il a réintégré le Commonwealth.
Or, au Commonwealth, ils ont un autre agenda qui est celui de faire face à la francophonie, c'est l'axe francophone. Et à partir de ce moment-là, derrière les pays anglo-saxons, nous avons le régime, l'axe... Vous envisagez peut-être une coopération cordiale? Oui, cordiale, mais chacun gérant d'abord ses intérêts vitaux et stratégiques. Le Sénégal a quand même beaucoup intervenu dernièrement. C'est normal, puisqu'il y a plus de 800 000 à peu près Sénégalais qui vivent en Gambie, sur les 1 970 000 habitants gambiens. Donc, et la Gambie est un tuteur personnel lié au destin sénégalais. Mais je pense qu'en tout cas, on peut être optimiste compte tenu du tempérament de l'homme qu'il est. Il est novice, certes, mais il a une certaine expérience. Il a aussi des gens de qualité qui l'entourent. Et je espérais qu'avec la diplomatie sénégalaise, si on ne parle pas sur un piédestal et qu'on se mette à égalité, ça pourra marcher. Alfred, avec ces changements intervenus en Gambie, notamment l'arrivée d'Adama Barrow, est-ce qu'on peut espérer la fin de la crise casaçaise? On parlait tout à l'heure de l'histoire du pont. Il y a un autre conflit qui mine un petit peu ces deux pays. La crise casaçaise, qu'est-ce que ça va donner? Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Jusqu'à présent, Adama Barrow a montré une face conciliante vis-à-vis du Sénégal. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que la Gambie fait partie aussi de la CEDEAO. Donc, d'un côté, la Gambie est obligée par rapport à la CEDEAO. De l'autre côté, dans les relations bilatérales, dès le moment où ça s'éclaircit, ça s'assainit, effectivement, on peut imaginer effectivement que, l'arrière-base des irrédentistes casamançais soit coupée justement, de sorte qu'il n'y ait plus de repli et que politiquement le Sénégal puisse régler la question casamançaise une bonne fois pour toutes. Mais ça suppose effectivement aussi qu'il y ait un certain nombre de leviers économiques qui soient mis en place, qui soient installés. Et je crois que cette question du pont, c'est une question majeure, c'est une question centrale qui permettra de voir la bonne volonté des uns et des autres. Bien sûr, ce sont les intérêts qui jouent, mais au fond, puisque la Gambie est dans le ventre, dans les entrailles du Sénégal, environ 15 milliards de francs CFA par jour, c'est le montant des transactions. Est-ce que on ne peut pas imaginer effectivement que ce pont puisse servir à la fois aux intérêts du Sénégal et de la Gambie et que, à partir de là, il y ait une politique d'intégration entre les deux pays et puis d'intégration régionale plus large. Je crois que tout ça, ça peut faire effectivement que on désamorce la crise casamançaise en investissant, en ouvrant justement la Casamance, en permettant l'évacuation de produits, en menant une politique dynamique de ce côté-là, et de l'autre côté, évidemment, avec la Gambie, dans le respect de la souveraineté des uns et des autres, vivre dans cet esprit d'échange et de coopération et de collaboration. On va procéder à présent au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec l'hommage à Bruxelles en Belgique ce jeudi pour Étienne Tshisekedi, l'opposant congolais décédé le 1er février dans la capitale belge. Le clan Tshisekedi n'a cependant rien déclaré en ce qui concerne la date et les conditions de rapatriement du corps du défunt en République démocratique du Congo. Un rapatriement, rappelons-le, qui fait toujours l'objet de différends avec le gouvernement congolais. En Gambie, le nouveau ministre de la Justice annonce une révision de la Constitution. La révision aura pour priorité de réformer le secteur de la justice et les lois sur les médias. La Gambie, sous l'ancien président Yahya Jammeh, était critiquée pour ses atteintes répétées aux droits humains. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.